Salut les amis, j'espère que Jésus va m'aider parce que c'est une vidéo très compliquée là. Jésus, sur ma petite prière là, ça va, il se connecte. Vas-y, aide-moi Jésus là, parce que là il va être une vidéo compliquée. Alors, vous savez les migrants, voilà, il y a beaucoup de migrants qui sont musulmans. On n'a pas le droit en tant que chrétien, les musulmans on est frères, même si on n'a pas la même religion qu'eux. Parce que eux, par exemple, ils se considèrent pas comme fils de Dieu, alors que nous, en tant que chrétiens, toute personne est fils de Dieu, même un musulman. Parmi les musulmans et les migrants, tout ça, ou des migrants chrétiens qui habitent dans d'autres régions en Afrique, par exemple, il y en a certains, ce sont des démons. Ce ne sont pas des vrais chrétiens, ce sont des mauvais musulmans ou des vrais ou des mauvais chrétiens. Et les personnes de gauche, voilà, en France, on a pas mal qui les défendent, y compris les migrants qui sont des démons. Et ces personnes de gauche sont également des démons en fait. Et il faut savoir faire en sorte que ces démons n'ont pas suffisamment d'influence afin qu'ils commencent à manipuler trop la population, manipuler les enfants, ceci, cela. Alors, en tant que bon chrétien que je suis, il faut que je vous explique que même si on est chrétien, on n'a pas le droit d'être raciste. Mais si tu es traité de raciste, tu es quand même un bon chrétien. Si tu es traité de raciste alors que tu n'es pas raciste, alors ça veut dire que tu es proche de Jésus. Dans le monde où on vit actuellement, je vous dis bien que c'est ce qui se passe maintenant. À une autre époque, peut-être que ça aurait été différent. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si tu es traité de raciste et de misogyne alors que tu n'es pas raciste ni misogyne, mais tu dis des choses voilà, qui peuvent être considérées comme par certains racistes alors que c'est juste des blagues, alors tu es proche de Jésus-Christ. Et il faut bien comprendre que voilà, la science a toujours tort. Parce que la colonisation, à l'époque de la colonisation, voilà, on a colonisé l'Afrique au nom de la science, parce que les scientifiques avaient découvert que les personnes noires étaient d'origine plus proche des chimpanzés que les personnes blanches. Là, ça, c'est ce que la science a dit. La science classait les races, voilà, les espèces, les races. Pour eux, voilà, on était, pour certains scientifiques, les blancs et les noirs, on était deux espèces différentes. Pour d'autres, on était deux races différentes. Aujourd'hui, pour la gauche, pour Mélenchon, on est des ethnies différentes. Mais ethnie, race ou espèces différentes, c'est la science qui décide. Par exemple, vous prenez un chacal, une femelle, pour qu'elle puisse se reproduire avec un loup, ça donne un kaou. Et vu de loin, le kaou, on peut pas le différencier d'un loup ou d'un chacal en fait. Et pourtant, le chacal et le loup sont deux espèces différentes. Mais de loin, on n'arrive pas à les différencier. Le kaou, il est fertile, il peut se reproduire. Alors, loup, chacal, impossible de les différencier de loin. Ils font un enfant qui est fertile, mais c'est deux espèces différentes. Un homme blanc et un homme noir, on les différencie de loin, mais on dit qu'on est de la même espèce, tu vois. Vous voyez la différence? Ça, c'est la science, tu vois. La science n'a aucun sens, mais on continue tout le temps à croire en la science, comme on continue toujours à croire au diable. Donc voilà, la science a déterminé que les Noirs étaient plus proches de l'origine des espèces humaines, parce qu'ils étaient... L'origine est africaine, soi-disant, hein, la science de gauche.
On dit que l'origine, c'est quand après les Africains, certains sont arrivés en Europe et la peau a blanchi. Et d'ailleurs, on oublie de dire aussi que on a 4%, les Européens ont 4% de Néandertal en eux, alors que les Noirs africains n'ont pas de pourcentage de Néandertal, de gènes Néandertal en eux, parce que les Néandertals étaient en Europe à ce moment-là. Et quand la population noire a blanchi et est arrivée en Europe, soit les Néandertals ont violé les femmes, soit les femmes étaient consentantes, mais en tout cas, voilà, on a entre 2, 3, 4% de gènes de Néandertal en fonction des individus de race blanche. En tant que scientifique, on peut, voilà, dans les 19e siècle, 20e siècle, on a colonisé l'Afrique au nom de la race supérieure blanche qui doit apporter la civilisation aux personnes noires. Et on a aussi eh ben, les réduits en esclavage afin d'avoir des produits pas chers, quoi, du canne à sucre le moins cher possible, et des bananes les moins chères possibles, et voilà, des ressources naturelles les moins chères possibles, et des ressources minières les moins chères possibles, au nom du capitalisme et de la science aussi, les deux. Et aujourd'hui, les scientifiques de gauche, ils se disent plus moral que les chrétiens, tu vois. Et ils dénoncent les chrétiens, en disant que c'est nous les arriérés racistes. Le réel prime toujours sur la métaphysique. En bon français, ça veut dire que aucune pratique religieuse ne doit contrevenir aux règles précédentes sous quelque prétexte que ce soit. Voilà ce que je répondrais probablement à quelqu'un qui me demanderait quels sont les fondements de ma moralité. Je veux tout simplement vivre en paix avec mes concitoyens, avec mes frères humains. Je n'ai pas envie de causer de souffrance, je n'ai pas envie de souffrir. Et ça suffit bien. Je ferai remarquer que les athées représentent grosso modo 13 à 15% de la population mondiale et 30% de la population française, et qu'ils sont toujours, partout, ultra minoritaires dans les prisons. Je dis ça. Moi, je vais vous dire un truc, moi, scientifique. Vous pourrez me traiter de raciste après, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, aucun souci. Vous savez, à l'origine, il y avait Adam et Ève. Et Adam et Ève, ils étaient blancs. Adam et Ève, ouais. À l'origine, on peut dire qu'ils étaient blancs. Et certains des enfants d'Adam et Ève sont partis en Afrique. Et en Afrique, le diable est venu les voir. Et il leur a demandé de se soumettre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour se soumettre? Ils se sont mis à quatre pattes. Et une fois qu'ils étaient à quatre pattes, le diable les a peints en noir. Et pour vous prouver que c'est vrai, vu que le diable les a pas retournés pour peindre ce qu'il y avait dessous, les noirs, vous verrez qu'ils ont la paume des pieds blanche et la paume des mains blanche. Parce que le diable les a pas retournés afin de peindre le dessous. Et après, le diable a été voir les autres fils d'Adam et Ève, qui eux étaient blancs en Europe, et a commencé à leur faire croire que eux étaient différents des noirs. Et c'est comme ça que les scientifiques sont apparus sur la Terre. Vous voyez? En tant que chrétien, tu peux inventer des belles histoires sur les scientifiques. Et ouais, c'est facile hein, de raconter des histoires. Après, tu peux inventer d'autres histoires, par exemple. Hein? Tu peux raconter que... Ouais, si les noirs, ils ont des plus grosses bites, c'est pas une idée reçue. C'est la vérité. En moyenne, les noirs, ils ont une plus grosse bite que les blancs. Et c'est utile dans la jungle. Ils peuvent s'en accrocher. Ils peuvent les accrocher aux branches, par exemple. Et se balancer avec. Voilà. Vous pouvez me traiter de raciste maintenant. Hein?
Vous savez pourquoi vous avez envie de me traiter de raciste? Parce que le diable n'aime pas l'humour. Donc si vous aimez pas l'humour, alors c'est que vous suivez le diable. Ouais. Et maintenant je vais vous prouver que même Jésus, il rigolait des migrants. Je vais vous prendre la Bible, les 4 évangiles. Là c'est l'évangile selon saint Marc. C'est une vieille Bible, elle date de 1903 ma Bible. Écoutez bien ça. Jésus ne put rester caché, car aussitôt une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, ayant entendu parler de Jésus, entra et se jeta à ses pieds. Cette femme était grecque. Donc, elle était grecque. Jésus, à ce moment-là, il était à Jérusalem, parce que Jésus, c'est le roi des Juifs, il était à Jérusalem. Et donc, cette femme grecque était également dans la région de Jérusalem, donc c'était une migrante en fait. Elle pria Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Donc, pourquoi il dit ça, Jésus? En fait, les chiens, les Juifs à l'époque de Jésus, ils traitaient tous les migrants de chiens. Donc là, Jésus, il dit à la femme: laisse d'abord les enfants se rassasier, en parlant des Juifs, parce que lui, il est au roi des Juifs, donc c'est ses enfants, les Juifs. Laisse les enfants se rassasier de moi, de mes miracles, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Donc Jésus, ses miracles, c'est sa chair. Jésus, c'est le pain. Il n'est pas bon de prendre le pain des Juifs pour le jeter aux petits chiens, c'est-à-dire aux migrants. Elle répondit: Assurément, Seigneur. Pourtant, les petits chiens mangent sous la table quelques miettes des enfants. Voilà. En fait, la migrante, elle a pas mal pris la blague de Jésus et elle a même répondu quelque chose de fort, tu vois, à Jésus. Elle lui a répondu quelque chose. Elle a eu du répondant de la réplique, tu vois. Et donc là, Jésus, il dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle fut de retour dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit et le démon chassé. Voilà. Parce que la femme a pas mal pris la blague de Jésus. Elle a même répondu à Jésus. Elle a réussi à chasser le diable de sa fille. Comme ça. Et par exemple, si tu veux chasser le démon des femmes noires, c'est celles qui ont envie de devenir des chrétiennes, tu leur dis. Je regarde souvent les femmes noires, j'aime bien, elles sont vives, musclées, elles sentent qu'elles font corps avec la nature, elles sont très, on sent quelque chose de bestial en elles qui sont vraiment très excitants et sauvages, tu vois. Et moi j'adore les regarder sur internet, tu vois. Quand je regarde un film de cul, un site porno, je regarde toujours des femmes noires, tu vois. Et on voit qu'en elles ont encore, on sent qu'elles ont envie de manger de la girafe crue, tu vois. Hein, c'est vrai. Et puis voilà, et on pourrait manger un explorateur comme moi, tu vois. Hein, ouais, un explorateur qui viendrait en Afrique et elle le mettrait dans la marmite, hein, elle ferait un ragoût. Ah, c'est excitant, les femmes sauvages. Ah, les amis. Bon, bah, sur ces belles paroles, je vous laisse, les amis. En tout cas, moi, je vous adore. Ceux qui me regardent mes vidéos régulièrement, moi, sachez que je vous aime énormément. Et je vous dis à bientôt, les amis. Gros bisous. Salut.